Les manches qualificatives s'enchaînent ici sur le karting des Fagnes dans cette dernière journée de la saison. Prochaine manche qualificative, la catégorie X30 Master Senior Cup avec une grille de départ que vous redécouvrez à l'instant sur vos écrans. François-Xavier Venet partira depuis la pole position. Sur la première ligne avec lui, Jim Ringelberg. Ensuite, Mathieu Delboeuf et Noah Mangal sur la deuxième ligne. La troisième ligne pour Dylan Decker, c'est Nick Smith. Septième position pour Mardin Benjamin qui partagera la quatrième ligne avec Vincenzo Schilacci. Et puis pour compléter le top 10 de cette grille de départ, Olivan Fahy et Bjorn Veram. On retrouve ensuite Nicolas Chapelle, Quentin Henry, Kien Veril, Mark Smith et Stéphane Marchioni. Ça c'est pour le top 15. Ensuite, Sam Summerweb démarrera 16e devant Thierry Delray et Tom Potty. 19e position pour Maxime Tortora avec à ses côtés Michael Honnet sur la 10e ligne. Et enfin, Saiko Van Horn à la 21e position. Cette grille de départ est la même que lors de la manche numéro 1, une manche remportée du côté de la Senior Cup par un certain François-Xavier Venet, le pilote français qui s'était d'ailleurs imposé l'an dernier ici même à Mariembourg lors du dernier rendez-vous. Il s'était aussi imposé cette saison déjà du côté de Genk, c'était au mois de juillet. Et donc très clairement François-Xavier Venet qui est un candidat à la victoire ici. Jim Ringenberg avait terminé deuxième, premier de la catégorie X30 Master. Et lui il est bien parti pour aller décrocher une nouvelle couronne de champion dans cette Yamé Series Benelux. Derrière, on retrouve Mathieu Delboeuf à la 3e position. Et lui, il doit absolument obtenir le meilleur résultat possible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans la première manche, il a été victime d'un pépin mécanique ou en tout cas d'un problème qui l'a laissé sur le carreau, contraint à l'abandon. Et dans cette catégorie Senior Cup, Mathieu Delboeuf avait de l'avance, 22 points avant d'arriver ici à Mariembourg sur Nick Smith. Mais donc il n'a pas non plus le droit à trop d'erreurs, même si Nick Smith n'a pas été non plus tout en haut de la hiérarchie. Il a terminé notamment derrière François-Xavier Venet ou encore Noah Mangal. Donc encore pas mal de suspense dans cette catégorie X30 Senior Cup, vous l'aurez compris, avec cet abandon de Mathieu Delboeuf dans la manche numéro 1. Mais on va voir tout de suite ce que ça va donner dans la manche 2. Et on tirera les premières tendances à l'issue de cette manche avec le classement intermédiaire. En attendant, on est parti avec le bon départ de François-Xavier Venet qui conserve l'avantage. Et derrière, bon départ aussi de Mathieu Delboeuf qui a pris la 2e position, mais il est sorti un petit peu large du virage numéro 2 et Jim Ringenberg s'est mis à l'intérieur. Derrière, ça s'est quelque peu accroché avec notamment Tom Potty. Quentin Henry a aussi été impliqué dans cet accrochage, il me semble. Ouais, pas mal d'actions à nouveau dans ce départ, dans cette catégorie où l'on retrouve 2 classes distinctes, avec, vous l'aurez compris, la Senior Cup d'un côté et la catégorie X30 Master de l'autre. Derrière, c'est, je pense, Stéphane Marchioni qui a été impliqué aussi dans cet accrochage et qui repart très loin désormais. Ouais, en queue de peloton, à mon avis, ça va être très difficile de revenir et c'est peut-être la fin de manche pour Stéphane Marchioni s'il veut conserver un petit peu cette pneumatique pour la finale. En attendant, devant, nouveau tour, premier tour de bouclé pour François-Xavier Venet en tête de cette course avec Jim Ringelberg qui est en embuscade avec Mathieu Delboeuf. Derrière, bagarre ici avec Kien Veril notamment, qui s'est fait surprendre par Nicolas Chapelle. Ouais, lui aussi c'était un des déçus de la manche précédente, lui qui n'avait pas pu prendre le départ de cette course. On a la remontée aussi de Thierry Delray qui est passé de la 17e à la 12e position en ce début de course. Thierry Delray, 3e de la dernière Yamé Eurocup au Mans et qui a vécu une séance de qualification, vous l'aurez compris, assez délicate, assez compliquée, avec seulement le 17e chrono à la clé. Pas idéal évidemment pour entamer un week-end. On dit souvent en karting que le moment le plus important du week-end, c'est effectivement la qualification. Changement de leader dans cette manche qualificative avec Mathieu Delboeuf qui s'empare
des commandes de la manche devant François-Xavier Venet. Ouais, c'est bien joué de la part de Mathieu Delboeuf. On vous disait il doit absolument réagir après son abandon en manche 1. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Jim Ringelberg passé en deuxième position devant François-Xavier Venet. Il s'est donc imposé. Et attention parce que là derrière il a pas mal de pression. Oh, le dépassement peut-être de François-Xavier Venet sur Jim Ringelberg à l'épingle du chemin de fer. Mais ce n'est pas passé. Et attention, le Français doit désormais se méfier du peloton derrière lui, avec je pense Delano Deckers et Noah Mangane, qui sont pour l'instant 5e et 4e de cette manche qualificative. Et derrière on a Nick Smith qui regarde ça d'un peu plus loin. Mathieu Delboeuf à l'attaque, Noah Mangane qui passe devant François-Xavier Venet. À ce rythme-là, François-Xavier Venet va peut-être perdre le bénéfice de son excellente première manche. Ouais, s'il rétrograde comme ça, s'il est sous pression, ça va être compliqué. Mais bon, ça fait partie de la course, évidemment. Et une manche n'est pas l'autre, ça c'est une certitude. Et puis on a peut-être aussi trouvé des réglages qui fonctionnaient mieux chez les adversaires après une première manche. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué pour le Français, mais qui est toujours dans le peloton de tête et ça pourrait quand même revenir. On sait que le Français a des ressources et qu'il a du caractère. Il pourrait repasser devant Noah Mangane s'il parvient à bien profiter de l'aspiration, notamment dans cette ligne droite de départ et d'arrivée. En attendant, on creuse l'écart du côté de Mathieu Delboeuf devant Jim Ringelberg. Derrière, ça se bat pour les places dans le top 10, il me semble, avec Björn Varam et Thierry Delray aussi, qui passe à l'intérieur du virage numéro 2. That's classic Thierry Delray, textbook for the 401, running on a chassis. Thierry Delray is a bit like the karting equivalent of the late Sir Jack Brabham, the only man who won a Formula One championship on his own chassis. Because Brabham was one of the last garagistas back in the day in Formula One. But yeah, great to see Thierry again, on the back foot. And when someone gets backed into a corner, what's the first thing they want to do? They want to start attacking again. And that's the beautiful thing about this sport. Thierry has got so much experience in multiple different direct drive and shifter categories. But here goes Jim Ringelberg up the inside. Does he make it through on Mathieu Delboeuf? Delboeuf says, no, you got to do better than that, Jimmy boy. Et on a ici les deux leaders avec Mathieu Delboeuf et Jim Ringelberg. Il y a derrière François-Xavier Venet a perdu une position encore avec Delano Deckers qui est passé devant lui. C'était du côté de l'épingle du chemin de fer. Le Français qui rétrograde petit à petit dans la hiérarchie. Et on a vu aussi Thierry Delray à l'attaque, évidemment. Thierry Delray, l'un des pilotes les plus expérimentés de ce peloton, lui qui a connu, mais il y a... moi je roulais encore quand il était déjà en train de se battre pour les titres. Oh yes. Et donc il était en casette. So you were starting when he was still going for titles. God, that makes you feel quite young now, doesn't it? You saying that. If Thierry hears this back, he'll go, Simon Mergos has made me feel completely old all of a sudden. But that's the thing. When you see so many characters, and I've got to know Thierry over the last year and a bit, but there's a move on the 695. Ouais, c'est François-Xavier Venet qui repasse devant Delano Deckers. Yeah, and also Olivier Van Fey has just been given a 5-second jump start penalty. That's not good when you've already made up 3 positions on the grid. So it can be determined if you're actually in front of the cart that you're alongside on the start, you will be pinged for a jump start. I mean, the thing is, there's a bit of a skill to standing starts, and there's also a skill to managing rolling starts. And Olivier Van Fey has just been the latest driver that's just copped a jump start penalty, and that's a slam dunk 5 seconds. For those wondering about the remainder of the timetable for today, well, it's in the chat for you. Thank you very much for the online racing for asking that question. So with 3 minutes and 13 to go, we have a race on our hands. And well, Mathieu Delboeuf again is another one that's having to fight back. A technical issue off of the exit, towards the exit of Escargot, with just a handful of laps remaining in heat number 1.
and he's at the front end of the field. He's up from third. He's leading the race. Jim Ringelberg doing very, very well to pretty much be one hand on that championship trophy come the end of today. Ringelberg's done a fantastic run this season. Thierry Delray's had some peaks and troughs, but it will all go down to the last race of their season, which will be at 5:20 local time. 2 minutes 31 tours encore au programme de cette manche qualificative avec Mathieu Delboeuf toujours en tête, avec Jim Ringelberg derrière lui. On rappelle, Mathieu Delboeuf leader de la Senior Cup, Jim Ringelberg de la catégorie X30 Master, et je pense que si Jim Ringelberg vient s'imposer et terminer deuxième comme c'est le cas ici au général et s'imposer dans sa catégorie, eh bien il serait lui aussi déjà champion au moment d'aborder la finale A. La finale tout court, parce que c'est vrai qu'on a connu finale B et finale A hier avec les catégories X30 seniors. Voilà, c'est la grande finale. Tout le monde est en grande finale, c'est vrai. Mais donc pour l'instant, c'est bien parti pour le titre, pour Jim Ringelberg. Yes, indeed it is. Jim Ringelberg on the verge of getting a well-deserved title. He did the same last year as well. 1 minute and 35 seconds to go. Some pelotons on the circuit and a little bit of a dive. That was the... I wondered who that was. That was possibly the 632. There's going to be a change now for third place. So François-Xavier Venet gets through on Noah Mingal. That is for third place on the road. Delano Deckers and Olivier Van Feit not too far behind. Nick Smith down in seventh. Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilacci, Thierry Delray, one of the biggest movers along with Michael Honnet. And here goes the 406 up the inside. Mark Smith on Quentin Henry. I think he got through. Yes, he did. Nick and Mark, the two tallest drivers of this particular grid of races that we have. 21 comprising of Senior Cup, Master and Gentleman. And we've got 2 more laps to go before we head to our last qualifying heat of the 2024 season, as KA 100, 138 and 158 will be up next. But 2 laps to go. Ringelberg dives to the inside this time and clears Delboeuf. Neat and clean as you like. Delboeuf last time around when Ringelberg attempted that went, no you don't. Venet, fastest lap of the race, and now on the coattails of the 609. And also has the fastest lap of the race, 55.651. And now up the inside, oh, a stumble there from François Xavier Venet, and nearly loses out big time because Noah Mengal is not that far behind. So it could have put him straight into the path of the 688 and have offered up third place on a silver platter. 1 more lap to go, and Jim Ringelberg looks set to be 1 step away from claiming another Masters title. Last lap board is out. 3/10 separate Ringelberg and Delboeuf. Venet. Deckers now up into 4th, having got past Noah Mingal. Olivier Van Feit, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilacci and Thierry Delray round out the top 10 positions out of 21. Through into turn 5 and down into the hard braking zone at Chemin de Fer. Jim Ringelberg doing exactly what he needs to do. Keeps it on the racing line, not allowing Mathieu Delboeuf an opportunity to get through, but it's also putting him into the path of François-Xavier Venet. It could be a photo finish momentarily as we head into the final corner. Up the hill we go. Who's it going to be? It's Ringelberg. He starts celebrating early, but the 447 takes the win. And Mathieu Delboeuf, who wins Senior Cup, and then François-Xavier Venet, Delano Deckers, Noah Mingal, Olivier Van Feit, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Thierry Delray, Vincenzo Schilacci rounding out the top 10. We have a couple more drivers, I think, still to cross the line. And then Thien Verheul, Quentin Henry, Mark Smith, Bjorn Verham, Michael Honnet, Tom Potty, Maxime Tortora, Summer Webb,
Martin Benjamin, Seiko van Hoorn rounding out the 20 that finished the race distance. And unfortunately, on lap 2, we lost France's Stefan Marchioni.